Dans cette vidéo, je vais prendre quelques minutes pour décortiquer pour vous la structure d'un texte web. Il s'agit ici d'un article que j'ai moi-même écrit en 2019 avant les dernières élections fédérales et c'est un texte un peu plus long que ce que vous aurez à produire dans le contexte de ce cours quand on inclut le titre, les légendes des photos, les hyperliens, etc. Il y a environ 1600 mots dans ce texte, donc il est un peu plus long, mais ça va quand même vous donner un bon aperçu des différentes composantes d'un texte journalistique. Alors, on est sur le site de Radio-Canada, où j'ai passé une bonne partie de ma carrière jusqu'à maintenant, et le titre est « Débat de l'Outaouais 2019, le pont ou le train léger ». Donc, quand on regarde le site de Radio-Canada, comme les sites de la plupart des grands médias, on va avoir en haut généralement le logo du média, on va avoir un ou des menus et on va avoir souvent des mots-clés. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Il y a des mots-clés, ce qu'on appelle des mots-clés rattachés à la taxonomie de l'article. Donc, accueil, politique, politique fédérale, élection Canada 2019. Ensuite, on a le titre de l'article, Débat de l'Outaouais 2019, le pont ou le train léger. Le titre souvent va être avant la photo, c'est généralement le premier élément qu'on voit. Parfois, notamment sur le site de Radio-Canada, sur le site de l'actualité, de beaucoup de magazines, la presse le fait également, vous allez souvent trouver tout de suite en dessous du titre ou de la photo un paragraphe un peu plus gros ou en gras ou dans une autre couleur qui résume l'essentiel de la nouvelle et qui tend à vous inciter à lire le texte. C'est ce qu'on appelle le chapeau ou le deck en anglais. Donc, sur le site de Radio-Canada, vous le verriez ici en gris sous le titre et c'est ce qu'on appelle donc le chapeau. Ensuite, il y a une photo. Bien important pour vos photos, vous devez mettre une légende. Et là, vous voyez que j'ai pris cette photo. Photo qui, bien humblement, est quand même très bonne. J'ai utilisé un appareil photo professionnel, mais on verra dans les prochaines semaines que même avec de l'équipement limité, un cellulaire, on peut prendre de très bonnes photos. Les vidéos que je prépare pour vous chaque semaine, les petites vidéos de bienvenue, comme celle pour ce module, sont enregistrées avec ma webcam. La qualité est quand même très bonne et c'est que j'ai fait un calcul investissement de temps versus qualité. Et c'est souvent le compromis qu'on doit faire en journalisme. Donc, dans le cas présent ici, j'étais à l'événement toute la soirée, j'avais du temps pour prendre de belles photos. Souvent, si on est affecté à une conférence de presse, eh bien, on va prendre une belle photo qui est publiable, mais peut-être avec un téléphone cellulaire parce que c'est le matériel qu'on a à notre disposition et on n'a que très peu de temps pour prendre la photo. Donc, on va toujours faire un calcul temps versus produit ou résultat en journalisme. On veut toujours faire une entrevue de plus, mais des fois, on doit faire avec deux entrevues plutôt que 3. Mais dans le cas présent, j'avais du temps. Donc, ça règle le problème. Ensuite, il y a mon nom, la date de publication et depuis quelque temps, Radio-Canada ajoute un encadré lorsqu'un article a été publié depuis, je crois, plus d'1 an. Donc, on voit la petite note ici. Prenez note que cet article publié en 2019 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour. Donc, côté transparence envers le public, c'est un très bon exemple. On a des liens médias sociaux et d'impression ici pour que les gens puissent partager l'article. C'est important sur Internet que de pouvoir faire voyager nos contenus. Et ensuite, on a le texte à proprement parler. Donc, le premier paragraphe ici, c'est ce qu'on appelle l'amorce. Vous voyez que dans ce cas-ci, mon amorce est un peu longue et elle est, somme toute, très, très factuelle. Les questions du transport en commun à Gatineau et d'un 6e lien interprovincial au-dessus de la rivière des Outaouais ont donné lieu à de vifs échanges entre les représentants des 6 principaux partis fédéraux mercredi soir dans le cadre du débat de l'Outaouais 2019 organisé par Radio-Canada, Le Droit et l'Université du Québec en Outaouais. On s'entend, ce n'est pas une amorce qui sort vraiment des sentiers battus, il n'y a rien d'extraordinaire là, mais c'est une amorce qui réussit à capturer l'essence de la nouvelle en environ 6 lignes. Et je vous dirais que ce texte est un exemple typique d'un texte qu'on appelle souvent dans le jargon, en tout cas à Radio-Canada, une assiette du pêcheur. Il y a un peu de tout parce que je fais le résumé d'un événement
Et là, vous allez me dire, ben, c'est un petit peu contre-intuitif parce que vous nous dites, M. Marié, qu'il faut éviter de faire le récit d'un événement. Quand on est journaliste, on veut davantage trouver un angle. Eh bien, oui, et c'est pour ça que mon texte a cette amorce. J'ai décidé de tous les enjeux abordés lors du débat, de me concentrer d'abord et avant tout sur la question d'un 6e lien entre Ottawa et Gatineau. Et plus tard, j'énumère quelques autres enjeux. Donc, vous voyez que je ne fais pas le récit du débat au complet et je vous invite à lire le texte. L'article, le lien sera sur Brightspace. Vous verrez que j'ai choisi un angle. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet angle dans mon amorce. J'ai mis l'accent sur le transport en commun et le 6e lien. Ensuite, on a un petit peu de contenu ici. Et là, on a des liens hypertextes. Donc, vous devrez intégrer dans votre premier reportage des liens hypertextes. Ça, c'est un encadré avec des liens. Il est également possible d'intégrer les liens dans le texte. Donc, par exemple, je pourrais décider que la construction d'un 6e pont dans l'Est, tout ça ici devient un hyperlien. On peut soit le faire comme ça ou encore faire un encadré. Je préfère souvent l'encadrer, comme ça les gens ont le contexte complet du lien. Ensuite, on a une citation. Une vidéo tirée des médias sociaux, en fait, c'est que l'événement était en direct sur la page Facebook de Radio-Canada, même chose sur la page du droit et je crois sur celle de l'Université du Québec en Outaouais. Mais dans le cas présent, j'ai décidé d'inclure le lien vers la publication Facebook de Radio-Canada. Donc, on rend plus facilement accessible cette vidéo pour les gens qui aimeraient revoir le débat au complet. Ensuite, on a ce qu'on appelle ici une citation en exergue, en anglais pull quote, et vous devrez utiliser des citations en exergue au cours des prochaines semaines. Donc, gardez le terme en tête. Ça, c'est ce qu'on appelle une citation en exergue ou mise en relief. On a ensuite des citations encore là à l'intérieur du texte avec du contenu. Et on a un bon exemple ici d'un lien hypertexte intégré au texte. Donc, 2 types de liens hypertextes, inclus dans le texte, intégrés au texte, ou encore dans un encadré. On a maintenant un album photo, encore là des photos de mon cru avec un bon appareil photo et j'étais chanceux. Il y avait quand même un éclairage professionnel sur la scène. Donc, ce que j'ai fait, c'est, si je me rappelle bien, c'est que j'ai pris quelques photos de test au début en mode manuel et une fois que j'ai trouvé les bons paramètres, j'ai laissé l'appareil photo en mode manuel, ce qui fait que les photos sont somme toute quand même très bien dans le contexte où je devais mettre à jour l'article au fil de la soirée et ajouter les photos en même temps. Et j'étais seul avec un ordinateur portable. On a un lien vers le dossier, et dans ce cas-ci, c'est un hyperlien, mais sous forme d'infographie. Un intertitre, et on verra au cours des prochaines semaines, et également dans le cours à l'automne, lorsqu'on parlera de codage HTML, CSS, qu'il y a une hiérarchie pour les titres. Donc, généralement, le titre, tout en haut, ici, est en H1, des balises H1, alors que les intertitres, comme, je suis un petit peu trop loin, ici, comme celui-ci, sont en H2. Et c'est notamment pour permettre aux moteurs de recherche comme Google de mieux indexer nos contenus. Et c'est également une mesure d'accessibilité pour les gens qui utilisent, par exemple, une liseuse parce qu'ils ont une déficience visuelle. On a également une autre mesure d'accessibilité ici, Parti populaire du Canada. Donc, c'est l'outil abréviation ou ABBR qui nous permet de cacher dans le code le nom complet d'une abréviation, ce qui peut aider les gens qui, par exemple, ont une dyslexie ou encore qui utilisent des outils d'accessibilité sur Internet. On continue. Et là, je vous disais tout à l'heure que l'article est un peu une assiette du pêcheur, mais en même temps, j'ai choisi un angle très précis qui était le transport en commun et le 6e lien. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'ajouter d'autres faits saillants en rafale à la fin dans un encadré. Alors, voilà en quelques minutes un aperçu d'un article journalistique parmi d'autres, mais avec une bonne explication, je crois, des principales sections qui peuvent être dans un texte web. Et je vous invite à vraiment vous concentrer sur les lectures obligatoires, autant celles du module 4 que du module 5, et elles vous offriront des informations complémentaires sur les bonnes pratiques en matière de rédaction web.